Donc on est ici sur la ferme de la Conillet, ferme céréalière de 170 hectares, que j'ai repris en 2003, donc qui a été menée en AC jusqu'en 2016. Et donc je suis passé progressivement en ABC, c'est-à-dire en agriculture biologique sans labour, en 2016, progressivement. Alors les raisons sont multiples. La première raison, c'est que je suis dorénavant presque entouré de fermes bio, et en particulier des élevages, cochons, viande allaitante, élevage laitier, donc qui ont tous des besoins pour nourrir leurs animaux. Et deuxièmement, je trouvais que c'était un beau challenge d'essayer de continuer à être en AC et de convertir la ferme en bio. Alors là, on est devant une parcelle un peu expérimentale qui fait 15 hectares, qu'on a découpée en bandes de 12 mètres. Et ça répond à un problème que je rencontrais déjà quand j'étais en AC, qui est toujours le problème de l'été, c'est-à-dire après le passage de la moissonneuse-batteuse. On voit bien au cours des 2 dernières années qu'on a quand même toujours une période de 1 mois, 2 mois, voire plus, selon le niveau de pluie qu'on a en été, où c'est quand même un petit peu le désert. On a beau l'année dernière semer des couverts au cul de la moissonneuse-batteuse, il se passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où il n'y a plus beaucoup de vie dans la parcelle, et les pauvres champignons, les bactéries, voire la faune auxiliaire, elle est bien embêtée pour trouver des refuges. Donc l'idée de cette parcelle, c'est de se dire, quelle que soit la période de l'année où on se situe, au printemps, à l'automne, en été, à moins de 6 mètres, il y aura toujours du vert et quelque chose de vivant qui va sécréter des exudats racinaires, et on va pouvoir avoir un espèce de corridor écologique partout dans les parcelles à moins de 6 mètres. Donc d'où l'idée de semer des bandes de 12 mètres, alternées, culture de printemps, culture d'été en permanence. Donc là en ce moment, on est sur un automne compliqué, donc on a réussi à semer des céréales, mais les couverts avaient été semés plus tôt, donc il y a des bandes de bien verts tous les 12 mètres, le céréal qui est en train de lever. Et à l'inverse, l'été prochain, quand on récoltera ces céréales, de chaque côté de la bande de céréales qui sera moissonnée, on aura soit du maïs, du tournesol, du sarrasin ou du chanvre. Voilà l'idée. Donc on n'en est qu'au début. Rendez-vous dans quelques années pour voir si ces corridors écologiques arrivent à nous aider sur le plan agronomique. Alors évidemment, on est obligé de se passer du glyphosate en bio. Donc la première clé, c'est quand même les couverts végétaux. Il ne faut pas l'oublier, c'est que même si on est en bio, je dirais même encore plus, il faut qu'on réussisse nos couverts. Donc on met encore plus toutes les chances de notre côté pour réussir nos couverts, donc des gros mélanges. Il ne faut surtout pas baisser la dose de SMI, peut-être même au contraire l'augmenter, parce qu'on sait que les couverts, c'est quand même un super outil pour maîtriser le salissement. Et puis ensuite, l'autre problème en bio, c'est comment on gère ce couvert végétal. Alors évidemment, la solution ultime, c'est d'arriver à le coucher et semer avec le semoir à disque. Ça, on arrive à le faire un peu au printemps pour certaines cultures, mais vraiment pas pour toutes les cultures. Et à l'automne, c'est quasi impossible. Deuxièmement, on s'aperçoit qu'il faut essayer de garder le couvert vivant le plus longtemps possible, parce qu'on sait que c'est toujours les dernières semaines avant le semis où le couvert se développe beaucoup. Donc on a fait le choix en fait d'attendre le dernier moment pour gérer le couvert, et on vient le mulcher sur 2-3 cm maximum avec une fraise en fait. Alors si possible même le broyer plus le mulcher sur les premiers centimètres du sol. Et puis on laisse quelques jours ensuite avant le semis au semoir à disque. Alors c'est assez étonnant l'effet qu'on rencontre. C'est qu'on constate dans les jours qui suivent ce mulchage de ce couvert important quand même. On est sur des couverts de plus de 1 mètre de haut. Donc on incorpore complètement en petits morceaux sur 2 à 3 cm de sol. Visuellement, on constate une explosion de l'activité biologique, et en particulier des vers de terre dans les jours et les semaines qui suivent cette incorporation.
Donc j'ai pas de réponse scientifique à donner, mais en tout cas il se passe quelque chose au niveau biologique dans le sol. Donc vous avez des bandes de 12 mètres de couverts d'hiver, où on a un mélange avoine, pois fourragers, radis. Et les autres bandes de 12 mètres entre ces bandes de couverts, donc là c'est un métail bio très classique, triticale févrole. Alors qui ont été semés non pas à 16,6 d'écartement, mais à 33 cm d'écartement. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Ça c'est aussi une technique qui nous a donné des bons résultats au cours des 2 dernières années. Donc c'est densifier la population sur la ligne de semis pour limiter l'enherbement et la gestion des adventices sur le rang. C'est bénéficier un petit peu du priming effect, ça on a pu s'en apercevoir. Et puis aussi, on localise un engrais organique starter sur la ligne de semis. Et donc en écartant les rangs, on a 2 fois plus d'engrais disponibles pour la culture. Et puis, le fait de semer à 33, ça nous permet d'envisager un binage tardif et l'implantation d'une culture relais au printemps prochain. Donc là, au printemps prochain, on pourra semer un sarrasin avec un tracteur équipé de petits trous entre ces bandes de 33 cm.